Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que l'autre jour il m'est arrivé un truc de zinzin. Je regardais Retour vers le futur, le 1, parce que c'est mon préféré. Du plutonium? Mais vous plaisantez? Vous êtes en train de me dire que ce truc-là est nucléaire? Hé, tourne, continue à tourner. Non, ce truc-là est électrique. Mais il faut une réaction nucléaire afin de produire les 2,21 gigawatts d'électricité nécessaires. Que je vous vois assez mal entrer dans une droguerie et... C'est pas droit cette merde. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur le temple de Garmadon et le pont de la jungle. C'est un peu lié quand même, c'est dans le même film. En premier, on va voir le temple de Garmadon qui n'est pas canon à la série. Et oui, il est sorti à l'occasion de l'hilarant film Ninjago, qui ne fait pas partie de la série. Dans cet univers, Wu et Garmadon ont grandi dans un donjon lugubre au fin fond de la jungle, au bord d'un gouffre. Une enfance un peu particulière, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant l'un vit dans un volcan et l'autre met en danger des adolescents. Ce set, c'est un vrai bourbier. Déjà, avant même d'être arrivé, vous êtes accueillis par deux gros toutous de pierre. Ils ont les yeux rouges, ça doit sûrement être les méchants. Ils sont vraiment bien articulés, on peut même leur donner des expressions. Regardez, là par exemple, ils voient les augmentations des prix de Lego. Ensuite, vous avez un petit Porsche. Vraiment, ça c'est typique des maisons américaines. La porte est un peu dure à ouvrir, mais ça tombe bien parce qu'il y a un petit mécanisme qui fait tomber une pierre pour accéder au geôle. Hop les! Même à l'intérieur, vous n'êtes toujours pas le bienvenu. Il y a un mécanisme qui écarte à la fois un trésor et vous fait tomber dans un piège directement vers la sortie. Une pierre peut vous tomber sur la tête, de la TNT aussi. Encore une fois, c'est typique des maisons américaines. À gauche, il y a la statue d'un guerrier vermilion de la saison 7. Il a un double visage pour pouvoir le réveiller, c'est plutôt cool. À droite, il y a comme une sorte de parchemin, je sais pas trop ce qu'il y a écrit dessus, je sais pas lire l'américain. Par contre, j'ai peut-être une amie qui peut m'aider à traduire ce qu'il y a dessus. C'est peut-être quelque chose d'intéressant. Ouais, allô, est-ce que tu peux venir m'aider à traduire ce qu'il y a sur ce parchemin? C'est peut-être quelque chose d'intéressant. Bien sûr, mec. K-L-B-U. C'est écrit Garmadon. Ça veut dire été en Asie. Ah bah c'est surprenant. Bah ok, bah merci. Il faut faire gaffe chez des shurikens. Il vient de voler mon téléphone. Il y a des shurikens qui peuvent sortir du meuble. Au premier étage, il y a un sabre caché au cas où les intrus n'ont pas déjà pris assez cher. De l'autre côté, c'est du bazar, on s'en fout. Et au deuxième étage, c'est un peu particulier, c'est vraiment tout petit, c'est sûrement des apparts étudiants. Le toit reprend lui aussi les codes de l'architecture américaine avec plusieurs étages en bleu foncé. Il y a aussi cette grande structure là qui fait atteindre au set les 50 cm. Preuve à la pluie. Ah, et si vous vous posez la question, il fait... Oh! Il fait pile poil 5 PQ. Eh ben, c'est étonnant. Hein. Bon, je me répète, mais encore une fois, c'est typique des maisons américaines. Ah, et sinon, il y a une petite prison d'os plutôt cosy. C'est rigolo, elle pendouille. Fait plutôt chouette, le saviez-vous, on peut reconstituer un cadavre à partir d'os éparpillés un peu partout dans le château. Vraiment, moi, ça me ravit. Fait moins chouette, le saviez-vous, le trésor n'est pas du tout le même que dans le film. J'aurais aimé faire une étude poussée pour pouvoir le démontrer, mais le film est plus dispo sur Netflix et j'ai pas trop envie de l'acheter, donc fiez-vous à moi. Je pense que c'était pour pas spoiler le film et tout, comme le reste d'éléments du château qui ont vraiment rien à voir, genre à quel moment il y a un guerrier vermilion. Et c'est étonnant parce que Lego a la fâcheuse habitude à tout spoiler, que ça soit les films Marvel ou les séries Ninjago. Tiens, par exemple, dans la saison 16 de Ninjago, ou le spoiler que je vais lâcher, attention, passez 10 secondes. Quand on apprend que Harumi était en fait en vie, bon, c'était pas très étonnant parce que de 1, personne ne meurt dans Ninjago, c'est la règle de base. Et de 2, bah, on la voit sur les visuels des 7 quoi, donc bon. Bon, on va passer aux minifigs, il y en a 7, c'est beaucoup. Et honnêtement, que ça soit à l'écriture, au tournage, au dérochage ou au montage, les minifigs, c'est pas vraiment une partie de plaisir, je vous l'avoue. Donc on va essayer de faire ça vite, si vous me le permettez. Elles sont toutes trop cool, même si les poiliers de Kai aient de la mauvaise couleur, c'est trop bien de les avoir avec leurs chevreuils. Les deux abdos poilus de Garmadon sont aussi coolos que sa cape. Yes, qu'un seul paragraphe. Non, mais comprenez-moi aussi, matez-moi le montage quand je parle des minifigs, tous ces cuts, toutes ces superpositions. Bon, au final, c'est un set vraiment cool, vertical, c'est vraiment très chouette ça pour l'exposer. Et en plus, il est grave solide. Regardez, on peut le tenir juste d'un bout comme ça et oh!
Le pont de la jungle. Il est petit, mais vraiment chouette. That's what she said. On a des petites marches, un pont qui utilise des chaînes un petit peu de la même manière que les chutes de lave de la saison 4. La différence qu'ici on a des petites pièces pour accrocher des minifigs et ça me donne la banane. Derrière on a une petite structure qui n'a rien à voir avec le film. Par contre à côté on a la cage dans laquelle était enfermé Garmadon. C'est pas très rigolo parce que Garmadon il passe pas dedans. Ça me donne pas la banane. Juste en dessous, on a une petite grotte avec un squelette qui tient une carte. Et c'est vraiment une minifig chouette parce qu'elle est pas très commune et pourtant, moi, je la trouve grave pratique. Genre, perso, je l'utilise pour représenter le premier maître des Spinjinzu dans sa tombe. Pour les minifigs, c'est du classique. Hein. On a Garmadon. Ses 12 abdos sont toujours aussi poilus. On a Wu. Sa petite jupe en tissu est vraiment chouette. Et Kai. Ok. Je vous ai dit, les minifigs, c'est pas mon truc. En tout cas, ce set est vraiment chouette et se colle bien dans une déco. Regardez comme il est tout mignon. En plus, il sent bon. Ça, vous pouvez pas le vérifier. Bon, en tout cas, c'est vachement chouette et... J'ai pas écrit la conclusion. J'aime pas les conclusions, c'est nul. Peut-être pour ça d'ailleurs que mon prof de français m'a mis 3 sur 20, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment pourri les conclusions. On va essayer de faire ça vite. Tiens, pour la prochaine vidéo, on va faire... tiens, on va faire sur les casques là. C'est bien les casques. Là, voilà. Gros bisous. On est après que je l'ai fait tomber à la fin et... Il est un peu tombé. Ouh là là. Ah yes.